Bismillahirrahmanirrahim. Peut-être que vous vous dites que, mais depuis quand ces philosophes commencent par Dieu? C'est parce que vous connaissez mal peut-être la philosophie. Et aujourd'hui, je suis très content parce que quand je parlais avec Diallo au téléphone, comme c'est un Diallo, ils sont très malins. Je ne savais même pas que c'est avec mon jeune frère que je parlais. J'ai accepté parce que tout simplement, la philosophie, c'est la femme dont nous sommes tombés amoureux. Et quand on aime, on ne fait qu'accepter. Et c'est que ce matin, quand je suis descendu de la voiture, je l'ai vu, je lui ai dit, mais Diallo, man, et Diallo, docteur Diallo, il me rappelle ces images de la fac des lettres où je le voyais toujours bien braillé, très jeune étudiant, entre les couloirs de l'université, la bibliothèque montant. Et aujourd'hui, je le trouve là, docteur et directeur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Monsieur Sis, peut-être qu'il ne le sait pas, il a toujours été une sorte de mythe. C'était nos professeurs d'université. On les regardait de très loin. Je l'ai suivi quand il était maire, je l'ai suivi quand il était président du conseil, je l'ai suivi au département. Et dès qu'il est venu, je lui ai dit tout ça. Je ne l'ai jamais approché, sur partout, rarement, peut-être à la cafétéria de Cannes. Aujourd'hui, le voilà, avec tout ce qu'il a fait pour l'école, présent près de nous. Donc, lolu yep ay xewlu yalla la yo xamne dañ koy delo yalla di ñaan yalla aussi yeen beus ngeen tok di fataleku na ngeen nekkon fek ngeen nek ay kilifa fek ñun ñu nek fenen. Sincère, merci. Et je suis venu pour partager avec vous ce que j'ai déjà partagé avec je ne sais même plus combien d'étudiants, peut-être 15 000, peut-être 20 000, parce qu'on en a fait partout. Et pour cela, voilà ce que je vous propose. Et quand on corrige le bac, on se rend compte que, et ça, je crois que c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait déjà, que nos candidats, nos enfants qui vont au bac, ont beaucoup de problèmes de forme. La langue française. On va d'abord commencer par les langues. Parce que je déroule un cours qui s'appelle la LIM. Langue, idée, méthodologie et éthique. Je l'ai signé avec le ministre de l'Éducation nationale et il m'a accompagné pendant 5 synthèses sur ça. Aujourd'hui, je le fais seul. Langue, idée, méthodologie, éthique. Alors, la langue. Le mardi 1er juin, c'est mardi ou mercredi? J'ai devant moi votre copie. En tant que correcteur, mais qu'est-ce que je cherche dans cette copie? C'est ça la question. Ce que je cherche dans cette copie, c'est avant tout, est-ce que cette copie n'est pas truffée de fautes? Je n'ai pas dit que la copie n'a pas de fautes. Moi-même, je peux commettre des fautes. Mais il ne faut pas que la copie soit truffée de fautes, remplie de fautes. Et il y a des mots sur lesquels, quand vous commettez des fautes, votre copie devient ce que j'appelle dans mon langage une anti-nawlé. Moi, dof bobu, nga xamné day xol ké né ko man dama la xép ndax yow ab teug yow aw teug wala aw gewel. La copie doit être une copie nawlé. J'ai théorisé ça avec le ministre. Une copie nawlé. Une copie nawlé, c'est une copie écrite dans une langue plus ou moins correcte. Vous êtes des élèves de terminale, vous n'êtes pas des professeurs. C'est une copie qui a des idées riches en littérature ou en philosophie. C'est une copie dans laquelle elle est ponctuée. On va à la ligne, on met des ponctuations et on écrit sujet, verbe, complément. Et c'est une copie dans laquelle on respecte les minima de la dissertation et du commentaire. Alors, commençons par la langue. Alors, écrivez-moi cette phrase.
La réflexion philosophique, je ne dis pas la philosophie, je dis la réflexion philosophique. C'est la même chose, mais c'est pour enrichir des textes, des copies. La réflexion philosophique. Vous pouvez abréger, hein, pour qu'on aille très vite là. Virgule. Comme la science, virgule, se fonde sur la rationalité, se fonde sur la rationalité. Point. Passez-moi votre cahier, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Voilà ce que je cherchais. Rationalité prend un seul N, pas deux N. Première chose. Mais je fais le tour du Sénégal, je l'ai dit à Guirassy, pour dire aux élèves que rationalité prend deux N. Vous pouvez penser que c'est des détails. Non, ce n'est pas des détails. L'année dernière, j'étais à Bambey comme correcteur. Il y a un élève qui a fait 3 fautes et il a été puni pour ça. Le prof a refusé de lui donner la moyenne et j'ai dit à ce prof, vous avez raison. Parce que, combien de fois le prof a utilisé le mot rationalité en classe? Vous ne pouvez pas me dire que durant tout un mois, toute une année scolaire, le prof n'a jamais utilisé le mot rationalité. Alors, ceux qui l'ont écrit avec deux N, soyons tout simplement, pour parler comme Souleymane Bassir Diagne, soyons honnêtes. Levez la main. Ceux qui ont mis deux N, levez la main. Soxna si yëkkatil. Yow yëkkatil. J'ai dit levez la main comme ça, pas le doigt. Voilà, kon xam nga synthèse bi su yamoon fii sax neex na. Alors, ça, et vous savez, professeur, pourquoi ce que je dis est intéressant? Je l'ai dit à Thiès, j'ai dit que c'est le meilleur cours du monde. Pourquoi? Parce que dans une seule phrase, je fais deux choses. Je te fais réviser tes leçons et je t'apprends à éviter des fautes. Quand man double emploi lay def. Quand je te dis que la science et la philosophie ont en commun la rationalité, fàttali naa la loo jàngoon, n'est-ce pas? Dañuy fàttali rek ndax jàng ngeen ko. Mais en même temps, je t'évite une faute. Et que peut-être au bac, tu auras affaire à ce mot de rationalité. Xam naa nag yéen a fi daa ko fàtte. waaye nag xanaa wax dëgg yàlla fii ak mardi du ngeen fàtte loolu. C'est bon. Prenons une autre phrase. Donc, regardez, j'ai comparé deux copies dans tous les bacs que j'ai corrigés. Dans la première copie, lorsque le sujet concerne la philosophie, l'élève peut répéter 10 fois, 7 fois, 11 fois, it depends, le mot philosophie. La philosophie, la philosophie, la philosophie, c'est monotone. C'est monotone. Ça ne peut pas nous empêcher de vous donner des notes. Non. Mais attends, entre quelqu'un qui porte tous les jours la même tenue, même propre, parfumée, et quelqu'un qui change de tenue souvent, vous préférez qui? Il faut changer de tenue. La vie elle-même, elle est exubérance et richesse. Alors, au lieu de répéter tout le temps la philosophie, la philosophie, la philosophie, mais variez le vocabulaire. Dosez le professeur. Won ko ne man lycée la jóge jaase ma jàngal te jaar naa ci Sanusi bala maa ñëw. Parfois, et ça, celui qui a attiré notre attention, c'est en 2019 à Podor. Je ne sais pas qui était cet élève parce que je n'ai jamais eu le temps de regarder son identité. L'élève disait parfois la philosophie développe, la réflexion philosophique, l'investigation philosophique, l'entreprise philosophique, la démarche philosophique, la logique philosophique. Mais, et nous, on fait passer cette copie. Xoolal boy bi, mais boy may ko 15, boy bi may ko 16. Et je ne connais pas ce gosse, mais je sais qu'il ne vient pas de la planète Mars. Il est sorti d'un lycée du Sénégal ou d'une école privée du Sénégal. Il est comme vous. Alors, il faut varier le vocabulaire. Mais ne connaître que 4 verbes, parler, dire, écrire, montrer, ça c'est vraiment c'est primaire. En année de terminale, high style, il faut lever le style, d'accord?
Alors, on y va. L'investigation philosophique désigne un concept indéfinissable. Désigne un concept indéfinissable. Point. Ma fille, passe-moi le cahier. Désigne un concept. Ah, ça c'est très bien. Alors, pour ne pas perdre du temps, comment on écrit concept, fils? Concept. T-E. T-E. Qui est d'accord? Concept ne prend jamais de E. Vous avez mis E? Monsieur, oui ou non, vous avez mis E? Alors, concept ne prend jamais de E. Concept ne peut pas prendre de E. Le mot concept ne prend pas de E. Et sur ça, je pourrais revenir sur N mots. Prenez cette dernière phrase. Donc, enlevez le E si vous l'avez mis. Et chaque phrase est en train de réviser le programme. Ça peut servir au bac. Alors, vous mettez au cœur de l'enseignement religieux se trouve la foi. Se trouve la foi. Point. Or que, virgule, en philosophie, c'est la raison qui gouverne. C'est bon. Comment vous avez écrit foi, mademoiselle? Comment vous avez écrit foi? F-O-I-E. Comment vous avez écrit foi, monsieur? F-O-I. En tout cas, si vous l'avez fait, c'est très bien. Parce que le mot foi ne prend pas de E. Ku ci def yëkkatil sa loxo gàcce reyul kenn yëkkati leen loxo yi ma xool ku fi def E alors la foi ne prend pas de E. C'est le foi reste. Xam ngeen reste qui prend E. Et je sais que des milliers, parce qu'à chaque fois qu'on est au bac, comme je connais tous les profs de philo, je dis, si ça porte sur le sujet, regardez-moi foi. Et les élèves, le prof me dit, non, monsieur, moi j'ai vu 8 élèves, moi j'ai vu 30 élèves, parfois on met E. Et si vous mettez E, la religion se fonde sur la foi, vous mettez E. Vous dites quelque chose qui est incompréhensible. Parce que, la foi avec E n'existe pas. C'est le foi qui prend E. Or, si vous mettez E, vous venez de dire que Dieu a plus de considération pour les mangeurs de viande. loolu lay tekki que ni yàlla lekkatu res yi la yóbbu àjjana et que ku amul njëgu res doo dem àjjana et ça c'est très grave. Mais la faute principale, mesdames, mademoiselles et messieurs, pourquoi vous avez écrit or que c'est pas du français. Or que ça n'existe pas. Les professeurs de lettres sont là. Enlevez le que. Allez-y, enlevez le que.
Et je vais faire avec vous le même exercice parce que yéen il faut que ñu am nu ñu leen di jàngalee pour bu génnee lii Banaya du ko jël lii Sadio Mané jël ko lii Liga jël ko il faut que ñu am nu ñuy def ak yéen pour mu des ci yéen parce que ñi leen song de ëpp ñu doole dafa bëri. Alors à chaque fois que je dis or que vous tous vous me dites or. Partout à Kaolack, à Thiès, ça résonnait. Quand je dis or que, vous dites or. Parce que j'ai entendu un ministre l'avant-hier dire or que. Les journalistes, nous disons or que. Mais attends, on ne peut pas avoir la faculté des lettres, avoir ces gens-là et continuer à massacrer. On peut pas faire des lettres pour ne pas se prof. Or que. Non, dégoût-malende. Or que. On dit or. Si vous entendez quelqu'un dire or que, dites-lui respectueusement qu'on dit or. On ne dit pas or que. On ne dit pas comme que, on dit comme. La religion se fonde sur la foi, point. Or, la philosophie, elle, est gouvernée par la raison. C'est bon? Alors, très bien. Sur ça, et comme on parle beaucoup de philosophie, et je voudrais partager avec vous une très bonne définition de la philosophie. Songe Diouf dit que c'est la meilleure définition de la philosophie. Mais Songe peut le dire, mais moi, je ne peux pas le dire. En tout cas, je sais que c'est une très bonne définition de la philosophie. Et rien que par cette définition de la philosophie, et je crois que nous pouvons connaître les caractéristiques. Alors, prenez rapidement cette définition de la philosophie. Alors, on y va. Alors, ça s'appelle les 5 principaux principes. Parce que la philosophie, elle a ses principes, comme la science, comme la religion, tout a des principes. Les 5, et 5 ne prend pas de S, principaux principes de la philosophie. Les 5 principaux principes de la philosophie. C'est bon? Alors, à la ligne. Philosopher est un verbe Philosopher est un verbe qui se conjugue à la première personne du singulier. Philosopher est un verbe qui se conjugue à la première personne du singulier. Virgule. Virgule. Au temps de la raison. Temps, comme il fait chaud, il fait froid. Le temps. Au temps de la raison. Virgule. Sur le mode de la critique. Sur le mode de la critique. Virgule. Pour une quête, et quête ne prend pas de T, quête prend accent circonflexe, un seul T. Pour une quête ininterrompue, mettez E, l'adjectif qualificatif, pour une quête ininterrompue, de la vérité, pour une quête ininterrompue de la vérité, virgule, dans une langue de la totalité. Dans une langue de la totalité. C'est bon. Philosopher est un verbe qui se conjugue à la première personne du singulier, au temps de la critique. Non, je veux dire au temps de la raison, sur le mode de la critique, pour une quête ininterrompue de la vérité, dans une langue de la totalité. Alors, cette définition se trouve dans mon livre qui s'appelle Sur la philosophie et par la philosophie. Et non seulement elle vous permet de comprendre l'essentiel de la pensée philosophique, mais de comparer philosophie avec religion, philosophie avec science, philosophie avec mythe, philosophie avec tout ce qui n'est pas philosophie. Voilà l'intérêt d'une telle définition. Alors, commençons rapidement.
On me dit que la philosophie est un verbe qui se conjugue à la première personne du singulier. Ce premier bout de phrase nous montre un aspect particulier et intéressant de la philosophie. C'est quoi? La subjectivité. La philosophie est une pensée subjective. Très subjective d'ailleurs. Et on avait donné au bac le sujet suivant. La science, c'est nous. La philosophie, c'est moi. Je crois que c'est très clair. Aujourd'hui, les résultats scientifiques, les démarches scientifiques, beaucoup de méthodes scientifiques sont partagées par une communauté. Or, la philosophie, elle reste l'affaire d'une personne. Et c'est pourquoi on dit la philosophie socratique, et ce que Socrate écrit n'engage que lui, la philosophie nietzschéenne, la philosophie, quand il s'agit de Descartes, qu'est-ce qu'on dit? Cartésienne, vous êtes de très bons élèves, et quand il s'agit d'Aristote, aristocrate, aristocratique, jamais. Quel est l'adjectif qualificatif qui sort du nom d'Aristote? Je vous offre du café ou de l'eau fraîche si vous le dites. Vous voyez? J'ai comparé 3 copies. C'est ça qui vous intéresse. La première, elle dit, la philosophie d'Aristote pense que l'art est imitation. La philosophie d'Aristote. Mais c'est bien écrit, cet élève-là, je le récompense. Mais CFA là, dafa am koy indi euro, mu am koy indi dollar. Man nag bu ma gisee dollar moom laa jël du ma jël CFA. Parce que benn dollar 650 CFA la. Mu am benn élève bu ñëw ne, quel est le mot, l'adjectif qualificatif? Bu leen dugg xawma cac TV, xawma cap TV de, bu leen ma dugal foofu de. C'est, ouais, aristotélicienne. Et prenez ces 3 phrases, vous allez voir comment il est intéressant d'enrichir une copie. La philosophie d'Aristote soutient mettez T, ici c'est un verbe, ce n'est pas un soutien comme carte de soutien. Soutien prend T. Soutient que l'art est une imitation. Un élève qui écrit ça, mais M. Diallo lui donne une bonne moyenne. Parce qu'il a écrit, non seulement ce qu'il dit c'est vrai, mais il l'a écrit dans une langue correcte. Mais il y a correct, très correct, plusieurs, comme les mentions. Ah, bien, bien, très bien, excellent. Alors, prenez l'autre phrase qui dit la même chose. La philosophie aristotélicienne. Bon, aristotélicienne, c'est A-R-I-S, T-O, T-E accent aigu, L-I-C-I-E, 2 N-E. Aristotélicienne. C'est bon? Aristotélicienne. C'est bon? La philosophie aristotélicienne soutient, bon, c'est la même phrase, d'accord? Soutient que l'art est une imitation. Un élève a écrit ça. Si je donne à la première phrase 2, je donne à la deuxième phrase 4. Parce qu'il est plus riche. L'élève a fait des recherches. Prenez la dernière phrase. L'aristotélisme. L'aristotélisme, c'est la philosophie d'Aristote. Aristotélisme, comme vous l'entendez. L'aristotélisme soutient que l'art est une imitation de la nature. Soutient que l'art est une imitation de la nature. Alors, ces 3 phrases, elles sont toutes bonnes, mais leur différence, c'est dans le vocabulaire. Alors, si on examine, donc, le premier morceau de mon texte, la philosophie se conjugue à la première personne du singulier. Ça veut dire que la philosophie est un discours personnel. Et s'il y a un philosophe vraiment parmi les philosophes, qui nous a montré au 19e siècle que la philosophie se conjugue à la première personne du singulier, même si on le savait bien avant, c'est Nietzsche. Nietzsche, qui
Qui peut me l'écrire? Quand on a demandé à Paul Valéry, que savez-vous de Nietzsche? Il a dit tout ce que je sais de ce philosophe allemand, c'est qu'il y a des lettres inutiles dans son nom. Ouais? On l'applaudit. Nietzsche, C-H-E. Et Nietzsche dit, écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. Le sang, c'est quoi? C'est le symbole de l'individualité. Est-ce que toi et ton père, vous avez le même groupe sanguin? Non, pas forcément. Est-ce que toi et ton chef de daïra, vous avez le même groupe sanguin? Est-ce que toi et ton prophète, vous avez le même groupe sanguin? Ce n'est pas forcément, même pas avec votre père. Donc Nietzsche nous appelle à l'authenticité, à l'originalité. Un philosophe, il doit être original. C'est la subjectivité. Alors, quelle est la deuxième partie? Qui se conjugue à la première personne du singulier au temps de la raison. Au temps de la raison, ça veut dire que, comme la science, mais contrairement à la religion et au mythe et au sens commun, le philosophe commence par la raison, continue par la raison et conclut par la raison. La philosophie a une démarche rationnelle. Le Dieu du philosophe, c'est la raison. Tout ce qu'il fait, il essaie de l'expliquer par la raison. Ce qui fait que la philosophie est très proche de la science, mais elle est plus ou moins éloignée de la religion qui privilégie la foi. On est d'accord? Donc, sur le mode de la critique, et tout est là. Qu'est-ce que c'est que la critique? C'est un mot qui est au cœur du dispositif philosophique. Et Socrate étant considéré à tort ou à raison, je ne sais pas, comme le père refondateur de la pensée philosophique, parce que Socrate n'a pas fondé la philosophie, c'est Thalès qui a fondé la philosophie. Socrate a refondé la philosophie. Pourquoi? Parce qu'avant Socrate, les présocratiques, Thalès, Pythagore, Anaximène, Anaximandre, Démocrite, que nous connaissons, étaient des philosophes, avant la naissance de Socrate. Mais ces philosophes avaient un petit péché, c'est que leur philosophie était fondée sur l'univers. Ils essayaient de savoir qu'est-ce qui nous entoure. Quand Socrate est venu, Mame Moussé Diagne dit que Socrate a décentralisé la philosophie. On avait dit que la philosophie avait pour centre Yène. Mame Moussé est venu, Socrate est venu pour dire que la philosophie n'a pas pour centre Yène, elle a pour centre Kaolack. C'est un exemple que je donne. Ça veut dire que Socrate dit, on ne peut pas commencer la philosophie par l'univers, jamais. On commence la philosophie par l'homme. Genosi ti autum. Connais-toi toi-même. Et quand tu te connaîtras, tu connaîtras les dieux et tu connaîtras l'univers. C'est pourquoi on a dit qu'il est le père refondateur. Mais il n'est pas le philosophe, premier philosophe. Et c'est Socrate qui va nous dire qu'en réalité, la philosophie, c'est de la critique. Dans un excellent livre, et en parlant de livres, qui peut me dire combien de livres Socrate a écrit? Oui? Merci beaucoup, ma fille. Socrate n'a jamais écrit un livre. Il y a un débat entre les universitaires. Certains disent qu'il savait écrire, mais il préférait la chaleur de la parole. D'autres disent qu'il ne savait pas écrire. L'un dans l'autre, Socrate savait-il ou ne savait-il pas écrire? Il n'a rien écrit. On connaît ses idées grâce à qui? À Platon. C'est le rapport inversé entre Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba. C'est Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba, c'est le maître qui écrivait. C'est Serigne Touba qui a beaucoup écrit. Peut-être que Cheikh Ibrahima a écrit, mais en tout cas, c'est les œuvres de Serigne Touba que nous voyons souvent. Ici, c'est l'inverse. Là, c'est le maître qui n'écrit pas, c'est le disciple qui écrit. Et ce qui est bizarre, professeur, dans le monde, c'est que parmi les trois plus grands hommes que nous connaissons, personne ne savait écrire. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'écrivait pas. Le Coran l'a fait, il ne savait pas écrire. En tout cas, il n'a pas écrit. Jésus n'a rien écrit. Il dessinait des symboles. Ce sont les apôtres qui ont écrit. Socrate n'a pas écrit. Et ce sont ces trois personnes pourtant qui comptent parmi les plus aimés et les plus suivis. Donc, de ce point de vue,
Socrate dit ceci dans le Sophiste. La critique est la partie la plus importante de toute la philosophie. Elle participe à l'éducation, à la formation citoyenne. Méfiez-vous d'un homme qui n'a pas été soumis à la critique. Fût-il le grand roi, il est rempli de souillure. Socrate est clair. Non seulement la critique permet de former des citoyens éclairés, qu'on ne peut pas tromper, mais si M. Diallo n'aime pas la critique, Socrate dit, même si M. Diallo est le plus grand roi et qu'il n'aime pas la critique, ne le fréquentez pas, parce qu'il est rempli de saleté. Il est orgueilleux, il se fâche vite, il pense qu'il est le plus beau, qu'il est le plus vrai du monde. Donc la critique est une façon de purification de l'homme. On a même l'impression que Socrate donne à la critique une vocation religieuse. Si un homme n'est pas critiqué, il est sale, dit Socrate. Ici, la saleté veut dire qu'il est rempli de défauts. Et tous les philosophes ont passé tout le temps à chanter la critique. Mais la critique, et ça vous devez le comprendre à l'examen dans l'achangement logique de vos idées, la critique, qui est sa mère, c'est le doute. C'est parce que je doute que je passe à la critique. Ce n'est pas le contraire. C'est le doute qui fait naître l'esprit critique. Parce que douter, c'est quoi? C'est suspendre son jugement. Douter, c'est refuser de dire oui, M. Diallo est bon, non, M. Diallo est mauvais. Vous ne savez rien, vous doutez. Olof Yaay mu ne maa ngi siiki saaka dama yore ñaari xel. Le doute est une position de ngarale intellectuel. Oui, c'est une position de ngarale intellectuel. Vous ne savez pas, est-ce que vous allez venir l'année prochaine vous inscrire à Solomon ou pas? Vous ne savez pas, vous suspendez votre jugement. Mais comme le philosophe est à la recherche de la vérité, il faut qu'il dépasse le doute. Et en ce moment, il commence la critique. Mais qu'est-ce que c'est que la critique? Moi, dans mon livre, j'ai défini la critique comme un examen qui a besoin de trois choses. Un examen, c'est-à-dire prendre le temps de regarder, d'observer. Mais l'observation du philosophe a besoin de trois choses. Elle a besoin de liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pourrez jamais faire de la critique. C'est pourquoi on a construit les universités autant, loin de l'église, loin du bruit, pour que les intellectuels puissent réfléchir librement. Pour faire de la critique, il faut avoir du courage. Socrate n'est pas mort au XXe siècle. Abdoulaye Elimane Kane a fait la prison. Sémou Pathé a fait la prison. Tous les philosophes ont été emprisonnés, exilés ou tués. Parce que ça demande du courage. Taxaw ci mbedd mi di wax dëgg dafa laaj fit. Jamono ji ñu nekk am na fi loo xam ne tey Sénégal kenn ñemetu ko critiquer. Booy critiquer da ngay xool à gauche à droite. Pour critiquer, il faut avoir de la profondeur. Parce que la critique, ça demande du gaz. Regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière ce regard, derrière ce comportement, derrière ce message qu'on m'a envoyé, derrière cet audio que j'ai écrit, qu'est-ce qu'il y a? Je prends le temps de regarder. J'ai fait une vidéo dans laquelle je suis parti de la belle sagesse Wolof pour dire aux élèves qu'est-ce que c'est que la critique. Xam nga lan mooy la critique? Boo déggee lu ne tell da ngay def tekk def teey bala ngaa wax damm na wala dammul. C'est ça l'esprit critique. Mais dégg tell rek ne woy sama ndey damm na, ça c'est manquer absolument d'esprit critique. Boo déggee lu ne tell da ngay def teey maye tekk su ko jaree 1 an 1 mois qui envoyé ma message ne ma moi je vous aime rek nga commencé nee na elle-même yëfu dof la de. Jëlal ce temps, le temps de la critique nga def ay recherche def ay observation def ay comparaison def un travail de généalogie xool ndax kii ne ma daf maa bëgg réellement daf maa bëgg wala daf may bëggantu. Et j'ai l'impression qu'avec WhatsApp, l'esprit critique meurt. Il y a des gens qui passent 24 heures sur 24 heures à transférer des choses. ñoom dañuy transférer rek di transférer rek di transférer duñ xam sax li ñuy transférer lan la. Arrêtez de transférer ce qu'on vous donne. Regardez est-ce que c'est transférable ou non. Sinon la philosophie ne sert à rien. Et Marx dira que la critique ce n'est pas le cerveau de la passion, c'est la passion du cerveau. Marx dit cerveau lu mu gën a bëgg ci kaw suuf. ñii dañoo gën a bëgg kaani
ñii gën a bëgg suukar ñii gën a bëgg diine. Marx nee na cerveau lu mu gën a bëgg mooy la critique. La critique, il faut critiquer. Il faut tout remettre à la question. On est d'accord? Alors, donc, sous le temps de la critique, pour une quête ininterrompue de la vérité. Et ça, c'est la grande différence entre la science et la philosophie. La philosophie est une quête. La science est une quête. La religion est une quête. Mais qu'est-ce qui différencie leur quête? C'est que la quête philosophique, c'est une quête ininterrompue. Les questions qui ont été posées par Socrate sont les questions qui sont posées aujourd'hui par El Hadji Songué Diouf et il n'y a pas de réponse. La critique philosophique, elle est interminable. En philosophie, les lactées sont plus importantes que les tontes. Et chaque tontu devient le point de départ d'une nouvelle lactée. Qui a dit ça? Qui a dit ça? On ne dit pas Descartes, on dit Descartes. Qui a dit ça? Non, non. En philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse devient le point de départ d'une nouvelle question. C'est Karl Jaspers dans Introduction à la philosophie. Et ça, vous l'avez vu en classe, je peux le jurer. Maintenant, enfin, dans une langue de la totalité, autre différence entre le philosophe et le scientifique. La langue de la totalité, ça veut dire tout simplement que le philosophe, il est celui-là qui réfléchit sur tout. Et quand on dit sur tout, à l'intérieur de votre copie de bac, tout moi l'âme. Tout ça veut dire qu'il y a deux réalités. Il y a les réalités concrètes et les réalités abstraites. Le philosophe, il s'intéresse à l'argent, il s'intéresse à la guerre, il s'intéresse à la femme, il s'intéresse à Dieu, il s'intéresse à tout. Or que le scientifique, il a un objet d'étude spécifique. C'est du concret. Et vous savez que pendant 2000 ans, 3 siècles, 25 ans, la science a été dans le ventre de la philosophie. 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 17e siècle, la science n'existait pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui science. Ce que André Lalande appelle un ensemble de recherches et de connaissances ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels, mais de relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies, n'existait pas. Cette science, elle est née au XVIIIe siècle. Mais pourquoi la science est née? Parce que les scientifiques voulaient uniquement travailler sur des choses qu'ils sont capables de prouver. Les scientifiques avaient marre, avec Aristote, de parler des anges, avec Aristote de parler de Dieu, avec Socrate de parler de l'amour, de parler de la vertu, de parler de la société, de parler de l'âme. Les scientifiques en ont marre parce qu'ils ne peuvent rien prouver. Personne ne peut prouver que l'âme existe ou l'âme n'existe pas. Personne au monde. Socrate a passé toute une vie à dire: travaillez avec ardeur pour le perfectionnement de votre âme. Socrate a donné toute sa vie à son âme. Il ne se lavait pas, il ne portait pas des beaux habits, il ne portait pas de chaussures, il a préféré mourir parce qu'il savait que son corps-là, c'est rien. Le corps est le tombeau de l'âme, dira Platon, son disciple. Socrate a tout donné à l'âme au nom de la philosophie. Au 19e siècle, Nietzsche arrive et dit: Socrate n'est pas un philosophe. Socrate n'est même pas un grec. Je ne veux pas dire comment il l'a insulté parce que je suis en direct, mais Nietzsche dit que l'âme n'existe pas. Et pourtant, c'est deux philosophes. L'un a tout donné à l'âme, al-nafs, l'autre a tout donné au corps. Nietzsche dit: écoutez la voix du corps. Elle est plus honnête, elle est plus pure. Division totale. Parce que les philosophes réfléchissent sur tout. Donc, quand on dit une langue de la totalité, c'est une façon de dire que le philosophe, il n'y a pas. Je crois qu'il sera très difficile de me donner un mot
sur lequel les philosophes n'ont pas écrit 50 millions de pages. Un seul mot. La femme, l'argent, la guerre, Dieu, ils ont réfléchi sur tout. Or, le scientifique, il a des sens interdits. Quand ce n'est pas concret, il ne veut pas. Amenez ici un scientifique pur et dur. Vous lui dites, monsieur le scientifique, est-ce que Dieu existe? Il ne répondra pas. Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que ce n'est pas dans son domaine. Parce que Dieu n'est pas un objet d'observation. Parce qu'on ne peut pas entrer avec Dieu au laboratoire, sinon pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Il y a des millions et des millions de personnes très intelligentes dans le monde qui ne croient pas en Dieu, parce qu'on ne nous a jamais dit que Dieu existe. Il est bien possible que si mon ami Diallo était né à Rome, qu'il serait un catholique. Et que l'enfant qui est né à Rome, s'il était né à Touba, il y a de fortes chances qu'il soit un mouride. Donc la religion, c'est autre chose. Demandez à un scientifique, est-ce que le bonheur existe? Est-ce que l'homme est un être libre? Après la mort, y a-t-il une autre vie? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pourquoi nous rêvons? Aucun scientifique ne peut répondre à ces questions. Parce que le rêve, Dieu, l'amour, la justice, ce n'est pas des notions, ce n'est pas des concepts concrets, c'est des concepts abstraits. Or, le philosophe, il veut trop l'abstrait et il veut trop le concret. Le scientifique, lui, il se limite au concret et au palpable. Et je vais vous donner deux phrases rapidement. Vous allez me dire quelle est celle qui est la bonne. Prenez-les. Tout ce qui est concret est palpable. On inverse la phrase. Tout ce qui est palpable est concret. Quelle est la phrase qui est vraie pour vous? Parce que l'une est vraie, comme disait Bassir Diagne, nécessairement l'autre est fausse. Vous voyez monsieur d'en face? Je suis désolé, la bonne phrase c'est que tout ce qui est palpable est concret. Tout ce qui est palpable est concret. Il y a des choses qui sont belles et bien. Ah. Belle et bien. Mademoiselle, comment tu écris belle et bien? Belle et bien. Très bien. Belle et bien s'écrit B-E-L, le bel. Même si vous êtes la plus belle femme du monde, belle et bien s'écrit B-E-L. C'est une expression invariable. N'est-ce pas, professeur? Belle et bien. Il y a des réalités qui sont belles et bien concrètes, mais qui ne sont pas du tout palpables. Ma voix n'est-elle pas concrète? Vous ne l'entendez pas. Quelqu'un qui me connaît, s'il entend là-bas, il dit ça nous sait non di wax. Man fu ma dégg baatu Diallo wala Songe wala keneen ma ne diw la. Da ngay toog ci kër gi sa papa di yéeg wax gisoo ko nga dégg baat bi nga ne père a ngi ñëw de lan moo la ko wax? Sa voix. Il n'y a rien de plus concret que la voix humaine. L'électricité. Imaginez une coupure de courant. Il fait noir. Tout le monde est dans cette sorte d'inquiétude. Quand le courant revient, qu'est-ce que vous entendez? Un souffle collectif. Tout le monde sait que la lumière évolue. La lumière, c'est du concret, mais ce n'est pas du palpable parce que vous ne pouvez pas la toucher. L'air. Si M. Diallo avait eu la gentillesse de m'allumer ce ventilateur-là, vous verrez tout de suite que l'air est concret. Nous allons commencer à faire. Quand vous savez que c'est du concret. Or, l'air, la lumière et ma voix ne sont pas de l'ordre du palpable. Nous sommes en lambu. Sama wax ji mën nga ko japp tiyé ko. Ngelaw li mën nga ko japp tiyé ko. Lumière bi mën nga ko japp tiyé ko. Kon il y a des réalités jeune homme qui sont concrètes mais qui ne sont pas palpables. Xam nga luy palpable? Palpable moy lambable. La pierre, elle est lambable. Le corps humain, il est lambable. Cette tasse de café, elle est lambable. Ces lunettes sont lambables. Ce portable est lambable. Parce que c'est du palpable. Ça vient palper. Or, le concret, lui, ce n'est pas le lambable. C'est le guissable, le phonable, le mossable et le dégable. Ah, mais c'est concret. Le concret, c'est le guissable.
Je ne vois pas la lumière. Est-ce que maintenant ko lambu? Le concret, c'est le faunable. Nga toog ci salle bi soxna si di dëxin xetu dëxin nga yéeg yàpp ba ñëw nga ne cëm Wolof Njaay mu ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ de waaw loolu ce n'est pas du faunable. Est-ce que ndax xet googu mën nga koo jàpp ne papa tiyel ma xet gi? Mais le concret c'est du mosable. Am na loo xam ne da nga koy mos gis ni lii neex na mais mënoo koo jàpp. Le concret c'est du dégable. Vous entendez ma voix. Donc le concret, le palpable contient déjà le concret. Est-ce que vous comprenez cela? Alors si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et je fais ici un pronostic devant Dieu et devant tous les hommes qui sont là. Que quand on aura fini ce sujet-là, en tout cas l'élève qui a bien écrit et qui a bien compris, jël le temps dem seen kër, parce que je n'ai pas le temps de fréquenter ko, on ma jot bi. Le mardi, Allah voulant, Inch'Allah Rabbi, si vous ouvrez la copie, et je l'ai dit à tous les élèves que j'ai rencontrés, malheureusement je ne l'ai fait qu'à Thiès ici, dans les autres régions je n'avais pas le sujet. Le sujet que je vais vous donner contient déjà le sujet du bac. Parce que le sujet, il parle de tout. Et le tout, tout est dans le tout. Alors prenez-le. Loolu rek lañ sawar. Prenez nii, loolu rek lañ sawar. Bu kenn génn nag ne Sanusi nee na sujet baa ngi nii waxuma sujet baa ngi nii de man xamuma sujet bac mais xam naa ni du génn fii. Alors prenons-le. La science assure, virgule, la religion rassure et la philosophie inquiète. Et la philosophie inquiète. La science assure, la religion rassure, la philosophie inquiète. Voilà ce qu'on appelle un sujet transversal. Il te parle de la philosophie, de ses limites, de la science et de ses limites, de la religion et de ses limites. Ça veut dire qu'un élève qui sait que déjà j'ai un problème entre une chose et ses limites, c'est un élève qui assure sa thèse, son antithèse déjà. Je ne sais pas, parce que les problèmes, les professeurs ont énormément de problèmes de méthodologie. C'est pourquoi j'aime pas dans les synthèses parler de méthodologie. J'ai suffisamment fréquenté les collègues pour savoir qu'on a des problèmes de méthodologie. Et j'ai fait des milliers, des centaines de séminaires sur la méthodologie. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, et ce qui concerne en tout cas beaucoup de profs de philo, quand on vous donne un sujet, comme le dit le doyen Pape Moussa Mbaye, allé à la retraite cette année, et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Moi, ce que je cherche dans l'introduction d'une copie, en philosophie, c'est d'abord, est-ce que l'élève a vu le problème? Le problème qui l'invite pendant 4 heures de temps, de 8 heures à midi, à construire une thèse et une antithèse. Parce qu'au Sénégal, la dissertation philosophique, c'est 2 parties. À l'office du baccalauréat, les inspecteurs nous donnent un canevas et nous disent, dans la première partie qu'on appelle la phase de validation, l'élève doit dire ceci et ceci. Dans la deuxième partie qu'on appelle la phase critique, l'élève doit dire ceci. Il n'y a pas de place pour la synthèse. La synthèse, c'est quand tu commences ta conclusion avec un bilan. C'est pourquoi on ne fait pas de synthèse. Mais la synthèse, on ne nous demande pas à l'office du bac de le faire. Et quel est le problème de ce sujet? Monsieur, vous pouvez me le lire, mademoiselle, rapidement? Oui? Allez-y vite. Alors, quel est le problème auquel nous invite ce sujet? Sur la différence de démarche. Quelle est la démarche de la science? C'est une démarche qui assure. Quelle est la démarche de la religion? C'est une démarche qui rassure. Quelle est la démarche de la philosophie? C'est une démarche qui inquiète. Donc le sujet réfléchit sur la spécificité. Le problème du sujet est relatif à la différence de démarche entre science, religion et philosophie. Maintenant, il faut que je construise ma thèse. Et la thèse, comme on l'appelle chez les inspecteurs à l'office du baccalauréat, c'est la phase de validation. Valider, c'est dire oui. Michel Diallo, je veux faire une conférence à Solomon, il dit je valide. Donc, Sanoussi va faire une conférence à Salimou. Validation.
quand vous irez à l'université, vous allez valider des crédits. D'accord? Dans la thèse, on dit oui. Oui, la science rassure. Oui, la religion assure. Oui, la philosophie inquiète. Mais quels sont les arguments? Et c'est ça qui manque, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nos élèves aujourd'hui sont comme des portables qui ont un problème d'espace de stockage. Certains n'ont pas d'espace de stockage, d'autres en ont, mais n'ont pas de connexion. Comment on rédige une thèse? Une thèse, c'est un ensemble d'idées. Ma thèse à moi est qu'un jour, l'Afrique dirigera le monde. C'est une thèse. Ma thèse à moi, c'est que Serigne Touba fait partie des lumières de Dieu. Une thèse, c'est une idée que vous soutenez. Lolo moi thèse. Je donne seulement de petites phrases, je ne développe pas. Après, vous allez ouvrir vos cahiers parce que vous en avez à la maison. La science assure du fait qu'elle... Alors, au lieu de dire donner, vous dites conférer, attribuer, c'est plus beau. Du fait qu'elle confère, conférer c'est donner, à l'homme, ce petit mot de 6 lettres qu'on appelle, et quel est ce petit mot de 6 lettres qui fait la force de la science? Quand le scientifique brandit ce petit mot, en général, tout le monde dit on est d'accord. On est d'accord, le débat est clos, on va parler d'autre chose. Donnez-le-moi ce petit mot de 6 lettres. Non? Est-ce que vérifie c'est un petit mot de 6 lettres? La preuve. Vous êtes vraiment intéressante, ma fille. La preuve. Donc, ce petit mot de 6 lettres qui est la preuve. Point. Je vous apprends à écrire. Et c'est ça que vous ne savez pas faire. De même, la science rassure. Soyez très précis et très rigoureux. De même, virgule, la science rassure. Du fait qu'elle fait de l'homme, du fait qu'elle fait de l'homme, vous ouvrez les guillemets, choppati citationnel, de petites citations, mais intéressantes, qu'elle fait de l'homme, guillemets, maître et possesseur de la nature. C'est de Descartes. Soyons comme maître et possesseur de la nature. Du fait qu'elle fait de l'homme, vous ouvrez les guillemets, maître et possesseur. Et possesseur, c'est partout des S. Je crois qu'il n'y a pas de C dans le mot. Maître et possesseur de la nature. C'est bon. Après, vous l'avez développé si tu as le temps. Écoutez-moi. À partir de ce moment, j'ai terminé un chapitre. Je vais à la ligne. Et vous savez pourquoi vous devez aller à la ligne? Parce que Dieu lui-même, il va à la ligne. Ouais? Vous ne savez pas que Dieu va à la ligne? Faites comme ça. Levez vos mains. Et vous n'avez pas vu le Seigneur aller à la ligne. Quand il a fini le pouce là, il n'est pas allé à la ligne. Il n'est pas allé à la ligne. Et vous pensez que Dieu n'est pas esthétique? Et s'il avait créé la main comme ça, faites comme ça, monsieur, prenez votre bic et écrivez. Vous ne pouvez pas le faire. Et s'il n'y avait pas d'écriture, il n'y aurait pas de mathématiques foncièrement parlant. Et s'il n'y avait pas de mathématiques, il n'y aurait rien de ce qui vous entoure. Pas de portable, rien de ce qui vous entoure. Tout est dans les mathématiques, tout se calcule. Alors, il faut aller à la ligne. Regardez entre vos deux yeux, mademoiselle, xoolal fii yàlla dafa pare ci biir ñëw à la ligne wala mosoo ko seetlu ñaari paxu bakkani bi mu bënnee bii deful fii benn ligne ñëw fii. Alors, faites comme Dieu, allez à la ligne à chaque fois que vous avez fini un paragraphe. Ça rend vos copies nawlé. C'est bon? Alors, donc, on va à la ligne. En ce qui concerne la religion, abrégé si vous voulez. En ce qui concerne la religion, elle rassure par ses promesses de paradis et par son enseignement sublime. J'ai fini ça, je fais comme Dieu, je vais à la ligne. C'est très, 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 très important. En ce qui concerne la pensée philosophique, elle inquiète. Point, mot de liaison. En effet,
virgule. Elle inquiète, point. En effet, virgule. Elle est une interrogation sans fin. Elle est une interrogation sans fin, point. Elle donne des vertiges à l'esprit humain. Elle donne des vertiges, des mires à l'esprit humain. Point. Elle détruit toutes les certitudes. Voilà son danger. Elle détruit toutes les certitudes. C'est bon? Alors là, j'ai ce qu'on appelle la phase de validation. J'ai dit oui au sujet, mais il me faut une phase critique. Et la phase critique, ce n'est pas oui, non, c'est oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Une antithèse, c'est dépasser en emportant. Vous ne pouvez pas dire dans un même mouvement, première partie, Sanoussi est très beau, deuxième partie, Sanoussi est très vilain. Loolu ki la ko jàngal da ngaa war a jóg sax bàyyi ko ca classe ba parce que li sëñ Sallou di wax du xel xanaa kay da nga naan ci thèse bi Sanoussi est très beau jantal paa la ci antithèse bi nga ne mais bu boppam bi gënoon a wàññeeku dina gën a rafet ba tey waxoo taaruwuma mais bu wàññi woon wax ju bëri ji dina gën a rafet mais bu changé woon doxin dina gën a rafet. Une antithèse, elle montre les limites et les insuffisances d'une thèse. Loolu on l'a appris depuis la seconde. C'est pas en première qu'on règle ça, ni en terminale. Maintenant, on va voir les limites de chaque membre de la thèse. On est d'accord? On commence l'antithèse. On saute une ligne et on bâtit une antithèse. Sauter une ligne carrément. S'il est vrai que les scientifiques rassurent, ENT, s'il est vrai que les scientifiques rassurent, virgule, ils sont aussi à l'origine de beaucoup de formes d'inquiétude dans notre monde moderne. À l'origine de beaucoup de formes d'inquiétude dans notre monde moderne. Je crois que ça, je n'ai pas besoin de vous le développer. Aujourd'hui, il y a une guerre là-bas, mais personne d'entre nous ne sait pas, est-ce que dans un mois, nous tous, on ne va pas mourir par le nucléaire? Personne ne sait aujourd'hui. Mais elle est à l'origine de beaucoup de formes d'inquiétude, virgule, dans notre monde moderne. Vous voyez, dans l'antithèse, je dis oui, la science, elle assure. Mais quand même, elle inquiète. Elle inquiète beaucoup. Ce qui semblait être pour la philosophie, vous retournez ça à la science. Vous voyez votre capacité de raisonner. Point, à la ligne. Le mot religion est certes monsieur, terminaison de certes prend toujours S en français. Allez-y, mettez-moi le S, certes prend, enfin, est-ce que c'est, enfin, c'est ça. Si c'est les fautes m'ont tellement mélangé qu'un jour je suis allé à la télévision, j'ai dit certes ne prend jamais de S. Bougane a dit coupez. Heureusement que c'était pas en direct. Les descendus, il m'a dit mais attends professeur, il est venu avec un dictionnaire, il m'a dit vous avez dit que certes ne prend jamais de S. Mais je lui ai dit, Aimé Césaire a dit, à force de regarder les arbres, tu deviens un arbre. Je suis tellement dans des fautes que, par exemple, selon, moi je ne sais plus écrire selon maintenant. Je ne sais plus si selon c'est S ou T. Parce que wàll ngeen ma ay fautes. Mënatuma ci dara. 20 ans maa ngi naviguer ci ay fautes. Donc certes, la religion rassure l'homme. C'est bon? Et merci d'avoir attiré mon attention. Merci beaucoup. Certes, la religion rassure l'homme. Point.
Sujet verbe complément. Au bac, évitez des phrases longues et confuses. Man, big rouge, ma am yep lolo ko jeexal. Phrase longue et confuse. Phrase longue et confuse. Ya xeyti moulan. Sujet verbe complément. Sujet verbe complément. Mais si vous avez la possibilité, parce qu'il y a des élèves qui ont cette possibilité encore dans ce pays, et il y a là, d'écrire de bonnes phrases qui sont assez longues, faites-le en mettant virgule, point virgule, mais que ça soit correct. Mais en général, plus elles sont longues, plus elles sont confuses, plus elles sont remplies de fautes. Et vous nous fatiguez, vous nous énervez. Technique du énerver qu'on y aurait coupé, wurut. Sujet verbe complément. Pourtant, elle constitue une véritable source de division, voire de guerre. Ici, comment on écrit voir? Avec E. Voir. Voir de guerre. Ici, voir n'a rien à voir avec le verbe voir. Voire de guerre entre les hommes. Vous voyez, nous avons montré que c'est vrai que la religion, elle nous rassure. Mais attention, aujourd'hui, la guerre entre Israël et l'Iran, mais c'est avant tout une guerre de religion. Hein? Derrière se cache l'église, la mosquée, les protestants, on ne le dit pas. Des millions et des millions de personnes sont mortes à cause de la religion. Enfin, de la religion, non, de l'interprétation de la religion. Les protestants ont tué des millions de catholiques, rendis. Les chiites et les sunnites se sont tués toute l'histoire. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des mourites et des tidjanes qui ne se saluent même pas, ou des baïfals et des tidjanes qui ne se saluent même pas à cause de la religion. Est-ce qu'il faut accuser la religion ou il faut accuser l'homme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on pose une bombe, on dit Allahu Akbar. Et c'est de la religion. Maintenant, je ne sais pas où se trouve le véritable problème. Enfin, la philosophie. Point. On y va. À la ligne. En ce qui concerne l'entreprise philosophique ou bien l'investigation philosophique, en ce qui concerne l'investigation philosophique, virgule, c'est une tautologie. Une tautologie, ça veut dire une évidence. T-A-U-T-O-L-O-G-I-E. C'est une tautologie, entre parenthèses, une évidence, qu'elle inquiète beaucoup les hommes. C'est une tautologie qu'elle inquiète beaucoup les hommes. Point. Point. Pourtant, virgule. Pourtant, virgule. Le discours philosophique comporte une grande dose d'assurance. Comporte une grande dose d'assurance. Et quel est le contraire de inquiétude? C'est la quiétude. La quiétude. Ngadal, quiétude. Une grande dose d'assurance et de quiétude. Une grande dose d'assurance, virgule, de quiétude. Point. En effet, et on en termine avec cette phrase, en effet, toute philosophie est une lutte contre l'erreur et le préjugé. Alors, monsieur le directeur, j'en ai fini.